Encore quelques instants, le coup final va être donné. Donc Haman est arrivé au deuxième festin qu'avait organisé Esther avec la présence d'Achashverosh. Achashverosh était très soucieux après le rêve qu'il avait fait, après tous les événements avec Mordechai et Haman, il ne savait pas où il devait être. Haman, de son côté, comme nous l'avons déjà dit, était endeuillé, attristé et aussi déprimé. Mais devant des bonnes bouteilles de vin, tout cela s'oublie. Achashverosh a commencé à boire pour oublier sa détresse. Haman a aussi commencé à boire pour oublier sa tristesse. Et Esther profite de cette occasion pour enfin dévoiler ce qu'elle avait gros sur le cœur. Il y a un miracle que Achashverosh a commencé à devenir joyeux. Et là, Esther lui a dit, regarde ce que je voulais te dire. Je suis en danger de mort. Et là, Achashverosh commence à ouvrir gros les yeux, à savoir, mais quel danger de mort elle parle. Fait non seulement moi est en danger de mort, mais tout mon peuple est en danger de mort. Si nous avions été vendus en esclaves et en servantes, ça va. Mais là, nous avons un danger de mort. Nous n'allons plus exister. Et là, Achashverosh commence à comprendre un peu à peu. Et il lui dit, mais de qui tu parles? Qui t'a mis en danger de mort? Et là, Haman non plus ne comprenait pas. Et d'un coup, Esther dit, c'est Haman. C'est lui qui nous a mis en danger de mort. Il t'a fait signer des missives pour pouvoir tuer tous les Juifs. Et oui, je suis juive. Et là, Achashverosh tombe des nues. Mais d'un autre côté, là, il a eu un éclaircissement. Comme nous l'avons déjà dit, il a vu une prophétie que le prochain roi allait être juif. Et là, il vient de comprendre qu'en fait, le prochain roi sera son fils, qu'il aura avec Esther, Darius le deuxième. Et donc, du coup, sa haine des Juifs s'est évaporée. Et de l'autre côté, Haman est désemparé. Il voit qu'il ne sait plus quoi faire. D'un côté, d'essayer de convaincre Achashverosh, ça ne va servir à rien. Pourquoi? Puisqu'il y avait Esther qui se trouvait devant lui. Donc, descendre le peuple juif ne servirait à rien. Et s'il allait commencer à se défendre, à dire non, il ne voulait pas, que les Juifs ils sont très bien à Esther, il allait se trahir. Il avait fait un plaidoyer entier à Achashverosh pour dire que les Juifs ne servaient à rien et que c'est un peuple qu'il fallait mettre à mort. Donc, il ne pouvait plus rien dire. Et là, Achashverosh a dit, un instant, je vais prendre l'air dehors. Achashverosh partit dehors, et Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, qui voit dehors les 10 fils d'Haman qui sont en train d'abattre les arbres de son jardin. Et là, Achashverosh lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, notre père, il nous a dit d'abattre les arbres pour pouvoir faire des potences, pour pouvoir pendre les Juifs. Et là, Achashverosh s'énerve encore plus contre Haman. Et la question se pose, comment cela se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu fait un si gros mensonge? Il faut savoir que Dieu punit mida keneged mida, mesure pour mesure. Haman a vécu avec le mensonge, donc il va être puni aussi par un mensonge. Et à ce moment-là, lorsqu'Achashverosh est dehors, Haman essaye à tout prix de demander la clémence de Esther. Et l'ange Gabriel l'a jeté sur le lit d'Esther. D'après certains, il s'est jeté en pleine conscience avec Esther, puisqu'il a vu que la roue avait tourné, il voulait emporter Esther avec lui et faire croire que Esther et Haman avaient une histoire entre eux, et afin de faire que Esther aussi périsse avec lui. Et là, Achashverosh arrive à ce moment-là où Haman se retrouve sur le lit d'Esther et dit, quoi, tu veux me prendre ma reine dans mon palais? Et là, le vase était prêt à déborder. Et vient Harvona, un des serviteurs. D'après certains, c'est Eliyahu Navi qui a pris l'apparence d'un des serviteurs qui s'appelait Harvona et lui a dit, la potence que Haman a préparée pour Mordechai, le bienfaiteur d'Achashverosh est prête, vous pouvez la voir. Et oui, effectivement, Haman avait fait une potence qui était haute de 25 mètres et ça s'est retourné contre lui puisque Achashverosh a vu cette potence de loin et s'est dit, quoi, mon bienfaiteur, tu veux le tuer? Et Harvona rajoute encore plus, il dit, eh oui, parce que Haman, en fait, il était de mèche avec Betagné Teresh. Et là, ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Si bien que Achashverosh a ordonné tout de suite de pendre Haman. Et Achashverosh prit cette décision tout seul, comme nous l'avons déjà dit au début. Grâce à Haman, Achashverosh n'a plus besoin de réunir son conseil pour prendre des décisions de vie ou de mort. Et ça s'est retourné contre lui, puisque Achashverosh a décidé avec cette colère-là de mettre à mort Haman sans aucun préavis. Et il a été pendu le 16 Nissan. Si bien que le Mishnah Berurah dans les halachot de Pessah dit que certains ont l'habitude de faire pendant le deuxième jour de Pessah quelque chose de spécial lors du repas afin de se remémorer la Séouda d'Esther par laquelle a été pendu Haman. Et d'après certains, il est resté pendu jusqu'au 13 Adar. Pourquoi? Pour que tout le monde voit que Haman était pendu et pour espérer que les gens comprennent que les missiles qu'avait envoyé Haman étaient annulés.